contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une journée dans une assiette équilibrée. Ce mois-ci, pour vous donner de nouvelles idées, j'ai essayé de cuisiner des ingrédients que je n'ai pas l'habitude de consommer et j'ai aussi fait une assiette et un dessert 100% végétal. Parce que ce soit par choix ou à cause d'une allergie ou une intolérance alimentaire, s'il y a des choses que l'on ne mange pas, l'alimentation équilibrée est tellement variée qu'on pourra toujours trouver des sources de protéines, glucides et lipides qui répondront à nos besoins de ces différents groupes alimentaires. Donc voilà, je vous laisse regarder la vidéo. Vous allez le voir, au début, j'ai fait 2 recettes hier car les préparations avaient besoin de passer quelques heures au frais, donc j'avais pris un petit peu d'avance. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous laisse regarder. À très vite! Pour toutes les recettes de la vidéo, je vous mets les détails des ingrédients en barre d'infos. Donc comme je vous le disais, j'ai fait 2 recettes la veille. Dans un premier temps, j'ai préparé une compotée d'abricots qui me servira de confiture sans sucre ajouté. Ensuite, la panna cotta au lait de coco pour le repas 100% végétal. Il vous faudra diluer 2 g d'agar-agar en poudre avec 250 ml de lait de coco. Vous portez à ébullition et vous continuez de remuer pendant 1 minute. Hors du feu, ajoutez 250 ml de crème de coco et de l'arôme vanille. Ensuite, vous allez verser la préparation dans les petits ramequins et laisser refroidir. Pendant ce temps, ma compotée a terminé de cuire. Ça sentait tellement bon. Alors je vais la réserver dans un pot et ajouter des graines de chia, ce qui permettra d'obtenir une texture confiture en refroidissant. Voilà, j'ai mis toutes ces préparations au réfrigérateur pour la nuit et je vous retrouve le lendemain matin pour le petit déjeuner de cette journée dans une assiette équilibrée. Avec cette préparation de confiture sans sucre ajouté, ce n'est pas 1 ni 2, mais 3 bonnes cuillères que j'ai pu mettre sur ma tartine croustillante au petit épeautre. Comme la purée de noisettes est bien fluide, j'ai préféré la mettre par-dessus. Et franchement, l'association de l'abricot légèrement acidulé avec la saveur douce de la noisette, c'est délicieux. Il vous faut vraiment essayer ça. Je vous retrouve pour le déjeuner. Je vais préparer une poêlée de pleurotes au quinoa avec du poulet grillé. Alors, je vous avoue qu'au début, je ne savais pas trop comment j'allais m'y prendre. Et puis finalement, ces champignons sont faciles à couper, ils sont très tendres. J'ai juste enlevé la base qui était légèrement dure. Dans une poêle à feu vif, je mets du gros sel pour saisir et faire dorer les champignons avec l'oignon rouge. Et même sans matière grasse, ça dore sans accrocher. Je laisse réduire et je viens ajouter du quinoa que j'ai bien rincé au préalable, comme ça il ne sera pas amer. J'ajoute 1 cuillère à café de bouillon de légumes dilué dans de l'eau chaude pour recouvrir tous les ingrédients. Je laisse remonter à petit bouillon et je couvre pour 15 minutes de cuisson. Pendant ce temps, je fais griller du blanc de poulet et en fin de cuisson, j'ajoute de la crème d'avoine pour apporter un côté onctueux, comme un risotto en fait. On passe au dressage. Alors la petite astuce, si vous voulez garder un blanc de poulet moelleux, il vous faut commencer la cuisson dans une poêle froide et ensuite vous allumez votre feu. Vous faites dorer de chaque côté en tournant régulièrement et il restera bien tendre. J'aime bien ajouter un petit peu de persil haché pour le goût et pour le visuel. Je l'accompagne avec une salade de carottes râpées bien citronnée et c'est à ce moment-là aussi que je viens ajouter ma cuillère à soupe d'huile d'olive.
Voilà un repas bien équilibré avec tout ce qu'il vous faut pour combler vos besoins en glucides, protéines, lipides, fibres. Vous serez en forme toute l'après-midi. Et franchement, c'était tellement copieux que finalement j'ai gardé mon dessert pour le goûter. J'ai préparé un crumble de myrtille à la purée de noisettes. Cette recette se prépare en 2 minutes. Il vous faudra 250 g de myrtille, 20 g de purée de noisettes, 20 g de poudre d'oléagineux de votre choix, 10 g de farine et 10 g de sucre de coco. Vous mélangez tous les ingrédients de la pâte à crumble et vous allez obtenir une belle texture sablée. Enfin, il suffit de répartir uniformément le crumble sur les myrtilles avant de passer à la cuisson. Vous pouvez ajouter un peu de yaourt de coco, la texture est bien épaisse et onctueuse, elle va légèrement fondre sur le crumble encore chaud et franchement de toute la vidéo c'est ma recette préférée, ça aussi il vous faut le tester. Et voilà, on va finir la journée avec le repas 100% végétal, lui aussi vous apportera tout ce dont vous avez besoin pour réaliser une belle assiette équilibrée. La touche originale de ce plat sera les pois chiches croustillants. Pour les préparer, il vous faudra juste les mélanger avec 1 cuillère à soupe d'huile d'olive et 2 cuillères à soupe de sauce soja. C'est une préparation toute simple mais qui donne beaucoup de goût. Vous pouvez choisir une sauce soja allégée en sel, on en trouve dans tous les magasins bio. Pendant leur cuisson, je vais faire sauter quelques courgettes, pareil avec la technique juste du sel sur le fond de la poêle. Je laisse un peu dorer et je termine la cuisson à couvert. Pendant ce temps, je vais découper quelques légumes frais qui apporteront du croquant à cette salade. Alors entre le croustillant des pois chiches et le croquant des légumes, vous allez forcément vous régaler. Voilà, il ne nous reste plus qu'à dresser. Vous allez voir, j'ajoute de l'avocat bien citronné. L'avocat est une excellente source de gras, surtout ne vous en privez pas. J'ajoute aussi des graines germées qui sont de véritables petites bombes nutritives riches en vitamines et minéraux et elles apporteront du peps à votre assiette. Et voilà les petits pois chiches croustillants. Vous pouvez même les servir tels quels à picorer pour l'apéritif par exemple. Pour l'assaisonnement, j'ai préparé une sauce avec du beurre de cacahuète et du jus de citron. C'est surprenant en saveur et c'est parfait pour ce genre de plat. Et pour terminer, la fameuse panna cotta au lait de coco avec la confiture sans sucre ajouté d'abricot. Je peux vous assurer que l'agar-agar fait son travail, j'ai obtenu une texture bien ferme pour la panna cotta. Ce genre de salade est vraiment l'idéal pour la saison et c'est très rassasiant. Vous pouvez même rajouter quelques crackers aux graines pour compléter votre apport de protéines avec les pois chiches. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite.